Le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Je suis à Batao, à plus de 200 km de Garoua. Garoua, c'est le chef-lieu de la région du Nord. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans l'arrondissement du Mayo-Ré, hein, le département du Mayo-Ré, dans l'arrondissement de Rebouba et dans un village appelé Batao. Nous sommes venus, n'est-ce pas, dans le cadre de l'œuvre missionnaire et j'ai trouvé 2 baobabs. Donc, je ne veux pas les lâcher cet après-midi parce qu'on a besoin de leur témoignage. Ce sont des frères qui appuient sur le bouton lecture parce qu'on a l'habitude de dire que ce sont les jeunes qui dérangent avec leurs affaires d'appuyer sur play. Mais nous avons là 2 baobabs qui appuient sur le bouton lecture et nous voulons vraiment, n'est-ce pas, gagner de leur expérience. Dieu te bénisse, frère Jean. Oui, que le Seigneur te bénisse aussi. Amen. Dieu te bénisse, frère Paulin. Qu'il te comble également, bien-aimé. À ma droite, nous avons le frère Jean Pépé, un ancien des anciens. Et à ma gauche, nous avons le frère Paulin Pourbé, un ancien des anciens. Et nous voulons, n'est-ce pas, partager cet après-midi ce glorieux ministère que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. Ce ministère qui est enregistré sur bande magnétique. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un village. Les chants des coqs et tout, frère Branham dit que tout ça, ça fait partie de la nature. C'est la façon de Dieu de parler. Alors, frère Jean Pépé, le ministère des bandes, est-ce que c'est une réalité ou bien ce sont les gens qui se mettent à faire un peu de désordre? Ou alors, est-ce que c'est frère Branham qui nous a parlé de ça? C'est une réalité. J'ai lu dans les brochures, frère Branham dit toujours d'écouter ces bandes, d'écouter la voix qui est sur la bande. Amen. C'est la réalité. Amen. Donc, frère Branham lui-même a parlé de cela. Oui, frère Branham a parlé de cela maintes fois dans les bandes, dans les brochures. Voilà. Très clair. Le frère est clair. Frère Branham a dit ça. Hein, on n'est pas là pour bavarder et dire des choses. Il a été clair. Hein, frère Jean? Oui, c'est clair. Amen. Sans doute. Alléluia. Frère Jean Pépé. Oui. Comment est-ce que, je veux dire, frère Paulin, comment est-ce tu as fait pour rencontrer le ministère des banques? Et que Dieu te bénisse. Amen. C'est une longue histoire. Amen. Et il y avait réunion des serviteurs à Douala, chez le frère Macaire. Oui. Et c'est le pasteur Moïse Atra de Ngaoundéré qui m'a soufflété cela. Donc j'ai pris mon courage, nous sommes allés voir, toucher de près. Voilà. C'est là où j'ai vu que c'était très bien. Amen. Je suis revenu et commencé à étudier les citations. J'ai vu que vraiment le prophète avait parlé de ça. Alléluia. Donc c'est pourquoi depuis lors je ne me dérangeais plus. Je sais que c'est une réalité. Amen. Amen. Le frère a étudié cela minutieusement. C'est William Marion Branham, notre prophète, qui dit étudiez le message, prenez des notes. Et Jésus a dit sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Car en elles vous trouvez la vérité. Amen. Et les frères ont fouillé cela et ils ont découvert que c'était la vérité. Frère Jean Pépé, le ministère des bandes, tu l'as rencontré. C'était comment? J'ai rencontré le ministère des bandes ça, par le témoignage de mon petit frère Atra. Alléluia. Donc, quand il m'a parlé, c'est comme moi aussi, j'étais prêt à chercher la chose. Amen. Et dès qu'il m'a parlé des coudées de la bande, j'ai commencé à lire beaucoup de brochures. Alléluia. Et j'ai trouvé que c'était bon. Alléluia. Ça m'a beaucoup libéré. Voilà. Vous voyez, les anciens, c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ils ne sont pas là dans les explications de je suis monté, je suis descendu. Ils ont trouvé le repos dans le ministère des banques. Ils ont trouvé le repos dans la chose véritable. Mais, frère Jean Pépé, oui. Beaucoup de gens disent tout le temps, mais vous dites au pasteur de ne plus prêcher. Est-ce que frère Branham a dit c'est dans la parole qu'on doit prêcher et tout? Mais est-ce que quand on est dans le ministère des bandes, le pasteur n'a plus rien à dire? Bon, le pasteur a dit, mais c'est d'encadrer les gens, de conduire son peuple à écouter les bandes, la voix de Dieu. Alléluia. Mais je pense qu'il n'y a plus, parce que le pasteur, il n'a rien en lui pour nourrir ce peuple.
Bon, le peuple doit être nourri par la parole qui est sur la bande. Alléluia. Ça veut dire que le pasteur dit quand même quelque chose Oui, le avant de jouer la bande. Bon, il dit quand même quelque chose. Il a un petit commentaire pour conduire le peuple à l'écoute de la bande. Alléluia. Un frère Jean Pépé, Oui. tu es d'accord avec notre précieux frère? Ah, frère Paulin, j'oublie toujours. Excusez-moi, frère. Donc, je suis tellement emballé, mais ça va aller. Un frère Paulin. Oui. Donc, le pasteur a quelque chose à dire. Parce que nous voyons les autres, les Éphésiens 4 qui sont contre ça, parce que pour eux, là, leur enlever la parole de la bouche, c'est tout un problème. Non, c'est une réalité parce que nous voyons que dans l'Ancien Testament, quand une fois Israël était en guerre, c'est Moïse qui tenait le bâton. Quand ses mains se fatiguaient, Amen. Il lui baissait le bâton, Israël était faible. Exactement. Et les Lévites ont vu comme ça, ils ont soutenu la main de Moïse. Et jusqu'à Israël a remporté la victoire. Alléluia. Les Éphésiens doivent soutenir aussi ce message pour qu'on remporte la victoire. Alléluia. Ils ont un rôle capital à jouer. Amen. Donc c'est pourquoi il faut qu'on ne soit pas désordonné, tout simplement. Amen, amen. C'est ça. Vous voyez, frère Joseph Branham écrit au pasteur Randy en 2001, le 21 novembre. Il lui dit, frère Randy, il est vital pour un ministre de stimuler la foi de chaque croyant pour l'écoute de chaque bande. C'est ça. Et le frère venait de nous le dire. Le pasteur a un rôle, c'est de soutenir ce message. Comme frère Perry Green a dit, dans la bande, quelle maison me bâtirez-vous? Il a dit, je ne reçois pas le message par inspiration. Je ne reçois même pas le message. La seule chose que j'ai à faire, c'est de souligner, c'est d'appuyer ce message. Je crois que c'est le rôle de chaque ministre. Et comme le pasteur Jean Pépé l'a dit tout à l'heure, la seule chose que le pasteur a fait, c'est d'encourager les gens à écouter les bandes. Ça ne veut pas dire que le pasteur n'a rien à faire, mais il n'y a qu'un seul homme. Et frère Branham dit, c'est le message d'un seul homme. Pasteur Jean Pépé, comment est-ce que les autres églises dans la localité reçoivent la chose? Je rappelle que le pasteur Jean Pépé et le frère Pourbé, c'est un frère, n'est-ce pas, de Garoua, un ministre à Garoua, qui vit à Garoua, dans la grande ville. Et le frère Jean Pépé vit à Pitois, qui est à une quinzaine de kilomètres de Garoua. Donc, ils sont tous ici avec moi, n'est-ce pas, dans le cadre de l'œuvre missionnaire. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc, frère Jean Pépé, oui. Quel est l'aperçu? Comment est-ce que les autres églises perçoivent le ministère des bandes? Est-ce que vous êtes en collaboration? Comment ça se passe? Bon, nous cherchons à tout près que ces frères qui sont dans les églises locales aient aussi cette opportunité d'écouter les bandes. Amen. Bon, mais il faut aller comme doucement, comme la personne ne peut pas connaître tout. Et il ne peut pas accepter sur le même champ. Mais dans nos prières, nous voulons que tous ces gens-là qui nous aiment, qu'ils aient aussi cette vision. Exactement. Je vois. Voilà. Donc le désir, et je crois que c'est le désir que frère Branham voulait pour chaque croyant, de faire répandre ce message. William Branham dit dans la bande de témoignages, prêché le 28 novembre 1963, frère Branham dit que le ministère des bandes est une affaire mondiale. Je crois que c'est la seule manière de répandre le message dans le pays des païens. Et nous sommes les pays des païens. Frère Branham dit en Allemagne, en Suisse, en Afrique, ce sont les pays des païens parce que nous ne sommes pas juifs. Et la seule manière de répandre ce message, c'est en appuyant sur le bouton lecture. Voilà. Donc, frère Pourbé, tu es à Garoua, la grande ville. Comment se comportent les autres ministres par rapport au ministère des bandes? La collaboration, est-ce qu'elle a vraiment lieu? Moi, c'est un peu complexe, bien aimé, sans vous mentir. Jusqu'à Garoua, là où je suis, il n'y a pas beaucoup de ministres qui s'intéressent à la vision. Bon, je ne suis pas dans leur cœur. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour eux, tout simplement. Amen. Notre rôle, c'est que Dieu qui connaît les siens, on ne condamne personne. Amen. Mais qu'on puisse, s'il faut, on doit partir dans l'enlèvement, il faut que tous, ensemble, on puisse aller. Amen. On prie pour
tout un chacun, tout simplement. Amen. Puisque c'est Dieu qui se révèle à l'individu, c'est pas l'homme. Exactement. On compte sur sa grâce tout simplement. Alléluia. Je peux imaginer que le pasteur Jean Pépé et le pasteur Paulin Pourbet, c'est des gens qui ont le poids et le fardeau dans leur cœur. Nous sommes ici à plus de 200 km de Garoua. Donc, vous pouvez imaginer des anciens comme ça qui, n'est-ce pas, chaque week-end font un tour quelque part pour pouvoir présenter la vision. Pasteur, les assemblées reçoivent ça. Il y a quand même des gens qui ne font pas la sourde oreille vis-à-vis du ministère des banques. Oui, il y en a des gens qui veulent. Ils sont pour recevoir les bandes. Amen. Bon, les difficultés, c'est qu'on n'a pas assez de matériaux pour les présenter là. C'est ça le problème, tout simplement. Amen. Mais ils ont le désir dans le cœur. Il y a d'autres personnes qui ont le désir d'écouter les bandes. Amen, 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 amen. Vous voyez, Frère Branham dit dans Soif que quand vous avez déjà soif, c'est une bénédiction. Amen. Parce que quand il y a une profondeur qui appelle, il y a une autre profondeur qui répond. C'est ça. Et je crois que s'ils ont le désir véritablement d'écouter les bandes, le Seigneur pourvoira certainement. Amen. Oh, mes frères, j'ai pu attraper ces deux anciens afin que nous puissions, n'est-ce pas, bénéficier de leur témoignage. C'est des gens qui ont travaillé, et après avoir saisi la vision une fois de plus, ils ont continué à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Travailler davantage, parce que le message est venu vers les siens. Et je crois qu'ils vont vers ceux qui ont reçu ce message pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir la possibilité d'écouter le messager prophète. Pasteur, oui. J'ai cru entendre qu'il y avait un grand défi, n'est-ce pas, de langue. En majorité, dans ces villages, si ce sont les tout pourris, est-ce qu'il y a quand même une possibilité pour eux de pouvoir écouter les bandes? Bon, actuellement, comme l'écoute des bandes, puisque ce n'est pas interprété dans leur langue, c'est le français, mais il y a certaines qui écoutent le français, il y a la majorité ne comprennent pas le français. Je pense que c'est aussi un grand travail pour ceux qui écoutent, les bandes, comme les pasteurs. Ok. Voilà, donc c'est un grand travail. Et je crois que ce travail, on ne peut pas le faire sans vous, frères. Vous devez prier pour nous afin que Dieu puisse nous envoyer des moyens et des gens qui ont le fardeau sur leur cœur de faire traduire, n'est-ce pas, ce message en langue locale. C'est un grand poids de ce côté-ci. Véritablement, nous devons travailler davantage jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Frère Pourbet, oui. Alors, le message, le ministère des bandes, puisque c'est Frère Branham qui parle. Les gens disent que non, c'est un appareil qui nous parle. Mais est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que ça résout vos problèmes spirituels? Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence entre l'ancienne méthode et le ministère des bandes aujourd'hui? Que Dieu te bénisse, frère. Amen. La grande réalité est que auparavant, on ne comprenait pas. Pourtant, le prophète Branham avait parlé de ça. Amen. Puisque toute chose a son temps. Alléluia. Quand le temps est venu, donc alors cela nous est parvenu, on a commencé à lire les citations, on a trouvé que le prophète Branham a parlé de ça. Alléluia. C'est pourquoi c'est une réalité. Mais la compréhension, ça dépend de Dieu, il se révèle à qui il veut. C'est ça. C'est pourquoi il y a un grand mystère derrière cette chose. Parce que d'autres, ils croient comme c'est des désordres, mais d'autres, ils la reçoivent facilement. Amen. Donc, je crois que c'est l'ange de l'Éternel qui est derrière la chose qui conduit son peuple. Amen. Donc, ça veut dire que le pasteur Pourbet trouve la solution en écoutant les bandes. Très bien. Il guérit en écoutant la bande. Très bien. Il reçoit ses bénédictions en écoutant les bandes. Amen, amen. Oh, mes frères, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'écouter le prophète lui-même et de recevoir la chose. Frère Branham dit dans une bande, une sœur avait le cancer et une autre sœur est venue lui rendre visite. Elle lui a passé une bande de la réunion de Frère Branham et elle a été complètement guérie du cancer en écoutant la voix du prophète dans les bandes. Oh, mes frères, ça résout le problème. En écoutant seulement les bandes, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Pasteur Jean Pépé, oui. Alors comment était le week-end de Pâques? Beaucoup d'églises avaient leur programme et tout, mais Dieu nous a conduits par le prophète Joseph Marion Branham.
Comment as-tu perçu, n'est-ce pas, ce week-end de Pâques-là, la communion jeudi, vendredi, la perfection samedi, la mise au tombeau et le grand message de Pâques, la restauration de l'arbre épouse? Comment était le programme? Bon, ça fait déjà 36 ans que je suis dans le message. Amen. Je n'ai jamais vu fêter une fête de Pâques comme ce qui vient de se passer. Alléluia. Il y avait vraiment une grande bénédiction. Alléluia. C'était différent de tous les Pâques que j'ai fêtés. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a bénis. Amen. Sa présence était là. Alléluia. Le Seigneur nous a bénis. Ça a bougé. Amen, amen, amen. Ah, c'est devenu une maison de pleurs. Ouais. De bénédictions. C'est une belle maison de pleurs, de bénédictions. Alléluia. De joie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, mes frères, le ministère des bandes est une réalité. On a tendance à dire que ce sont les jeunes qui amènent le désordre, mais voilà des anciens. Le pasteur a dit tout à l'heure 36 ans. Voilà un ancien qui a étudié la chose, il a trouvé que c'était correct. Voilà un autre ancien qui a étudié la chose, il a trouvé que c'était correct. Je vous invite à étudier ce message, à le prendre au sérieux, afin que vous puissiez recevoir la manne cachée, la nourriture spirituelle au temps convenable, et que les bénédictions du Dieu vivant vous comblent tous. Amen. Nous étions, n'est-ce pas, comme ça, du côté de Batao, dans l'arrondissement du Mayo de Rebouba, dans le département du Mayo-Ré, n'est-ce pas, dans la grande région du Nord. Nous sommes venus de ce côté pour une réunion des ministres. Et comme vous le savez, quand les espions vont à Jéricho, ils font passer les bandes dans la maison de Rahab. C'est ça. Pour terminer, je vais donner juste une déclaration de Frère Branham. Dont arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Frère Branham dit clairement. Et tout à coup, une bande magnétique atterrit dans leur maison. Si c'est une brebis, elle s'unit tout de suite à elle. Amen. Si c'est un bouc, il jette la bande dehors. C'est ça. Je n'ai plus rien à dire. Vous-même écoutez. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Que Dieu te bénisse, frère. Que le Seigneur vous comble. Mais quel est le conseil, avant qu'on ne terminions? Quel est le conseil, n'est-ce pas, frère Jean Pépé, frère Paulin, que vous pouvez donner, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui, n'est-ce pas, n'ont pas encore saisi la vision? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Si jamais ils avaient le désir, mais qui n'arrivaient pas à parvenir, quel est le conseil que vous pouvez leur donner pour que véritablement ils puissent suivre ce programme? Notre conseil est qu'ils lisent les brochures, qu'ils prient pour que le Saint-Esprit leur révèle cette vision. Amen. Parce que l'homme ne peut pas, mais c'est Dieu seul qui révèle. Alléluia. Et nous prions aussi pour eux. Amen. Un frère Jean Pépé. Pour B. Pour B. Excusez-moi. Oui. Il y a, Dieu te bénisse. Amen. Il y a une citation du prophète Branham qui dit: vous ne pouvez pas juger un homme sans l'avoir d'abord écouté. Amen. Ça, c'est capital. Alléluia. Donc, j'invite les frères de méditer, d'étudier et de prier. Amen. Le Seigneur seul le conduira parce que l'ange de l'Éternel est derrière ce message. Alléluia. Pourquoi le prophète dit: là où ce message est prêché dans sa totalité, l'ange de l'Éternel suit. Amen. Donc, que Dieu nous aide tout simplement pour qu'on arrive tous à la perfection, c'est tout. Amen. Il y a une autre question qui taraude mon esprit. Quel est votre aperçu? Qu'est-ce que vous pensez de frère Joseph Branham? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient mettre le désordre dans le message, qui vient comme ça, bon, il se fait prophète et il attire les gens vers lui? Ou alors, est-ce que frère Joseph Branham est en train de faire son travail selon le message de frère Branham? D'après moi, je peux dire que, bon, ceci, c'est une grande révélation. Et le frère Joseph Branham est venu d'un miracle, comme accompagné d'un miracle. Amen. Depuis que Branham avait donné son nom, quand on a donné le nom de frère Joseph Branham, bon, dans beaucoup de brochures, frère Branham disait: Joseph, tu seras un prophète. Amen. Bon, le temps du ministère du frère Joseph Branham est arrivé, il est en train d'exercer donc son ministère de prophète. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Oh, mighty God. N'est-ce pas, frère Paulin? Amen. Amen.
Pour ce qui concerne le frère Joseph, Oui. dans les citations, nous voyons que il y a beaucoup de citations le concernant. Amen. Mais ce qu'il y a, il faut avoir la différence entre le prophète majeur et mineur Amen. et ceux qui ont le don de prophétie. C'est ça. Parce que ces trois choses, si vous ne les discernez pas, vous allez les mélanger. Surtout à notre jour, il y a beaucoup de prophètes. C'est ça. Et donc, il faut que chacun joue son rôle. Frère Joseph Branham, je crois que quand les 7 ans sont venus à son papa, là où ça a eu un... Oui. Il était dans la vision, il causait avec son père. Aucun ministre de notre jour ne peut pas expliquer la causerie qui s'est passée entre Joseph et son père. Amen. Mais c'est Joseph qui connaît la réalité. Regardons par exemple son frère Billy qui a été un témoin oculaire auprès de son père. Il dit, écoutez Joseph. Amen. Amen. C'est qu'il y a quelque chose dont nous devons écouter cet homme parce qu'il joue le rôle de Joseph en Égypte. Amen. Il joue en même temps le rôle de Josué. Amen. Qui conduisait Israël à traverser le Jourdain. Amen. Donc, je crois que c'est ça ma petite compréhension que j'ai reçue du Seigneur. Amen. Donc, chacun est libre. Alléluia. Voilà. Amen. Oh, mes frères, je n'ai pas de mots. Ce message est tellement merveilleux. Vous voyez des anciens comme ça, qui s'appuient sur ce que le messager a dit. Nous autres, nous n'avons rien d'autre à faire que de croire. Parce que si eux, ils appuient sur le bouton lecture, ils trouvent la solution. Eux qui ont mis des années dans le message, nous autres, on va faire la même chose. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous fortifie tous. Nous sommes du côté, n'est-ce pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, de Batao. C'est dans l'arrondissement de Rebouba, dans le département du Mayoré et dans la région du Nord. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci de nous avoir suivis. Continuez de prier pour nous afin que nous continuions à faire passer les bandes dans les jungles et les coins reculés pour que les hommes et les femmes saisissent la vision et comprennent quel est le programme de Dieu pour ce temps de la fin. C'est ça. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous richement. Shalom. Amen. Amen.